Bonjour à tous, merci beaucoup de me rejoindre sur la chaîne pour le tag auquel je réponds à Romilou sur les jeux d'auto-guérison. Voilà, alors c'est vrai qu'on est à 2 jours de la Saint-Valentin. Donc ça peut paraître un peu contradictoire de présenter là le tag maintenant sur l'auto-guérison, mais en fait non, parce que l'amour, ça commence d'abord par l'amour de soi. Voilà. Donc j'ai trouvé très judicieux en fait ces tags sur la partie auto-guérison. Je vais donc vous présenter les oracles que j'ai sélectionnés. Je vais faire 2 vidéos pour pas que ce soit trop long. Sur cette vidéo là, donc j'ai sélectionné 4 tags, 4 oracles plutôt lumineux et 4 oracles plutôt plus sombres, version plus dark. Comme ça, chacun pourra s'y connecter en fonction de son état et de comment il se sent au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, on commence tout de suite par le premier jeu. Voilà. Alors, donc, Dorine Virtue, alors, elle est juste incontournable dans le domaine de la cartomancie, évidemment. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est juste impossible de ne pas avoir au moins un deck de Dorine Virtue. Alors moi, je suis pas spécialement fan, voilà, peu importe, oui, les évolutions personnelles qu'elle ait eues, ça j'avoue que je ne me connecte pas du tout. Par contre, en tant qu'auto-guérison, pour un message qui fait du bien, les messages d'amour de Jésus, je les trouve superbes. Voilà. Alors, c'est de la même énergie, en fait, que l'oracle virginal d'Antoinette Charbonnel, que le deck sur Marie d'Alana Fairchild. Voilà. C'est quelque chose. Alors oui, forcément, je l'utilise, donc je n'ai pas remis dans l'ordre. Voilà, c'est un deck vraiment qui fait du bien. Et moi, du coup, je l'ai sur mon autel, donc j'ai ce deck-là. J'ai bien évidemment l'oracle virginal et l'oracle de Marie d'Alana Fairchild. Voilà. Et j'avoue que ce sont des messages qui font du bien. Et auquel je me connecte maintenant, sachant que je ne serais pas connectée il y a ne serait-ce que quelques années en arrière. Voilà. Mais là, maintenant, c'est quelque chose qui résonne très, très fort. Voilà, donc pour le premier deck, message d'amour de Jésus. Si vous êtes connecté aux énergies christiques, c'est un incontournable. Selon moi, voilà. Alors, dans les decks lumineux, on change d'ambiance, l'oracle des murmures. Pourquoi j'ai sélectionné cet oracle? Alors, je trouve qu'il a une énergie solaire, voire chamanique sur certaines cartes. Et forcément, c'est un deck qui fait du bien. Bon, bien évidemment, on a la créativité, on va en reparler dans d'autres decks. Mais je trouve qu'on travaille sur soi, donc sur de l'auto-guérison. Il y a une façon de faire passer les messages qui restent doux. Il n'en demeure pas moins que, par exemple, quand on voit l'image de la force avec les cristaux, le lion, il y a quelque chose de puissant, je trouve, qui émane. On peut travailler avec les chakras. Voilà, il y a différentes façons d'utiliser ce deck. Et je trouve que c'est un deck qui va nous aider à aller puiser justement dans notre potentiel. Voilà. Et là, je crois qu'on était sur l'aromathérapie. Donc, beaucoup de multiples facettes pour pouvoir utiliser des pratiques d'auto-guérison. Voilà. Et donc, c'est un deck qui s'y approprie très, très bien. Un autre deck que j'ai sélectionné pour l'auto-guérison, alors c'est l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Odile. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas forcément vers celui-là qu'on irait en premier, et pourtant, je trouve qu'il y a beaucoup de je trouve qu'il y a beaucoup de choses en fait à apprendre de ce deck. Moi, j'aime travailler avec les couleurs. Les couleurs, c'est quelque chose qui me parle. Et ça, c'est un deck. Alors, c'est pas... Vous voyez, en fait, là, ici, on voit ce premier pas comme ça.
ben justement, qui permet de pouvoir entamer des actions. Quels sont les chemins à prendre justement ben, pour prendre par exemple les bonnes décisions? Est-ce qu'on va avoir besoin de coopérer avec d'autres personnes? Et ça fait partie également d'un processus de guérison. Donc déjà, ce que j'aime dans ce deck, c'est tout le graphisme, parce qu'il y a quelque chose de fort qui émane. Et en termes de messages, voilà, enfin, c'est des messages, vous voyez, par exemple, le courage d'oser. Euh, je trouve que c'est un deck également qui permet d'aller chercher le potentiel qui est en nous, de ne pas procrastiner, de se mettre en action. Et ça fait partie, bien évidemment, du processus de guérison. Voilà, le fait de faire comme ça le premier pas, se sentir libre, célébrer l'échec, c'est important, ça aussi. Ouais. Voilà, créer de l'impact. Donc j'adore, hein, j'adore ce deck et je le trouve, voilà, il allie les couleurs, certaines formes géométriques. Voilà, il y a quelque chose de fort aussi. Voilà, soyez reliés à votre centre. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un deck intéressant à utiliser pour la partie auto-guérison. Alors, le quatrième, mon chouchou du moment, celui que je vous ai présenté hier sur la chaîne, bah, ça fait même pas un jour que je l'ai, l'oracle de la créativité. Il est totalement en lien avec l'oracle des murmures et l'oracle de l'intuition et de l'action, parce que le fait d'honorer notre enfant intérieur, d'aller chercher comme ça ses parts créatives à l'intérieur de nous, et bien justement, ben, ça fait partie du processus d'auto-guérison. Donc je vous invite à aller voir la review que j'ai fait de ce deck. Mais voilà, c'est un outil. La créativité, pour moi, c'est un outil puissant d'auto-guérison. C'est quelque chose qui fait du bien. C'est quelque chose qui va permettre de réveiller notre âme, de se sentir complet, de participer également à l'estime, de renforcer son estime de soi. Enfin, moi, il y a toute cette voilà, vous voyez, le masque de la guérison, il y a quelque chose voilà, qui ressort comme ça, qui est fort et qu'on va chercher. Alors, soit on va le chercher loin dans nos racines, ou tout simplement, on a des ressources tout autour de nous qui sont à disposition et qui sont là, en fait, ben, pour l'éveil ou le réveil de notre âme. Voilà. Donc un deck absolument magnifique. Voilà. Et la créativité sous toutes ses formes permet bien évidemment l'auto-guérison. Donc les mémoires végétales, bah, c'est quelque chose qui me parle, mais euh, voilà, quelque chose de très profond. Et bah, si le cœur vous en dit, allez voir en fait création de mon poème médecine. Voilà, en lien avec ce deck. Donc un magnifique deck, l'oracle de la créativité. Voilà, se mettre en mouvement, bouger, changer, réveiller en fait l'enfant intérieur qui sommeille en nous. C'est bien évidemment un deck qui participe à l'auto-guérison. Alors, dans les decks plus sombres, j'en ai sélectionné 4. Alors c'est vrai que celui-là, je ne l'ai pas quand même souvent utilisé, mais à chaque fois que j'ai pigé une carte, il s'est révélé quand même très subtil dans ses messages. L'oracle de la guérison chamanique. Alors c'est plus un deck à utiliser, j'en conviens, au moment de l'automne. Regardez ce... Hop. Voilà. C'est plus un deck à utiliser au moment de l'automne, ne serait-ce que par le graphisme, l'aspect mat, l'aspect noir. Et c'est quelque chose voilà, qui va être profondément relié à la terre, à l'esprit chamanique. On a les symboles. Voilà. Et en travail sur soi, il est très très intéressant. Voilà. Alors, vous le connaissez, hein, mais c'est vrai que du coup, le fait de regarder comme ça les images, c'est quelque chose voilà, qui fait du bien. Je trouve que c'est un deck qui nous ramène aussi à nos origines. Voilà, on va chercher quelque chose à l'intérieur de nous. Donc là, voilà, associé aux runes, euh, l'épine, le voyage, la foudre.
Il est, voilà, il est très, très, très subtil. Voilà, le voyage intérieur. Et on termine sur cette image, voilà, l'énergie de guérison. Alors j'en conviens, peut-être plus c'est utilisé, voilà, sur la partie automne-hiver, bien évidemment. Alors l'oracle Poésis, les cartes intuitives. J'avais hésité à le mettre dans la partie sombre et c'est vrai que quand on se connecte quand même aux images, voilà, forcément, il y a peut-être plus une partie sombre qu'une partie lumineuse. Pour autant, pour un travail sur soi, sur un travail d'auto-guérison, c'est très bien. En travail psychologique, qu'est-ce que cette carte nous évoque? Voilà, je trouve qu'il est, à chaque fois que je l'ai utilisé, je trouve qu'il tombe juste. Mm. Alors quand je l'ai utilisé, souvent en fait, c'est en pigeant comme ça 3 cartes, et c'est vrai que j'aimais bien l'associer aussi à quelques tarots. Voilà. Et c'est un deck très intéressant sur l'auto-guérison. Voilà, donc il n'y a pas de texte. Alors il y a le guidebook, mais si vous utilisez ce deck, c'est vrai que moi je vous conseille plus, après chacun fait comme il entend, voilà, de se faire confiance et d'exprimer en fait votre ressenti lorsque vous voyez la carte. Voilà. Donc un deck très 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 intéressant, ben, justement pour guérir. Accepter en fait l'ancien, le passé, accepter de le laisser partir et laisser voilà quelque chose de nouveau qui va fleurir en nous. Voilà, un deck pour retrouver ou pour participer à notre équilibre. En plus, vous voyez, voilà, sur fond violet comme ça, ben, je le trouve superbe. Donc Poésis. Si je voulais bien montrer, voilà, les cartes intuitives, vous le trouvez en mass market, voilà. Avant-dernier deck que je vous ai présenté également hier sur la chaîne, l'oracle de la lanterne. C'est un deck qui est juste sublimissime, qui parle du féminin sacré, qui parle des 4 âges du féminin sacré. Bon, je ne vais pas vous refaire la review, hein, puisque vous pourrez aller le voir directement. Mais il y a quelque chose de très profond qui ressort sur ce deck. On est loin un peu des images traditionnelles, un peu girly. Voilà, donc c'est un message, c'est un deck pour travailler en profondeur. Hein. Vous voyez, par exemple, la métamorphose, le pouvoir et la force se trouvent dans notre capacité à accueillir le changement. Et je ne sais pas pourquoi, moi, quand je vois cette image, je me connecte un peu à Jeanne d'Arc. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Voilà, c'est pour aller éclairer comme ça ces parties lumineuses dans notre côté sombre. Il y a quelque chose de plus fort. Certaines images, des fois, qui peuvent un peu choquer. Enfin, choquer. C'est pas trop un doudou deck, mais pour autant, quand vous allez vous connecter comme ça au message, eh bien, c'est un deck qui permet de travailler sur soi et qui participe également à l'auto-guérison. Alors, par rapport au deck que Romilou avait présenté, je trouve qu'il est un peu similaire, enfin, il me semble, à l'énergie du deck de l'auto-guérison de Iner Sargal, que je n'ai pas et que j'ai souvent mis dans ma checklist et que je n'ai jamais pris. Il me semble, alors je ne sais pas, vous me direz en commentaire, qu'il s'en rapproche un peu au niveau de l'énergie. Voilà. En tout cas, c'est un deck superbe pour travailler sur l'auto-guérison. Voilà. Allez, on va terminer sur cette image que j'adore, l'amour de soi inconditionnel. Et c'est un très beau message à J-2 de la Saint-Valentin. Voilà, donc l'oracle de la lanterne. Si vous aimez travailler sur vous, voilà, c'est un deck que je trouve à avoir dans sa tarot deck. Et il est, hop, je l'ai mis à l'envers, pardon.
Voilà, aux éditions Vega de la maison Très Daniel. Le dernier deck que je souhaitais vous présenter pour la partie auto-guérison, donc Alana Fairchild, est également incontournable dans le domaine de l'auto-guérison. Alors c'est un peu comme Dorine Vertu, on aime ou on n'aime pas, parce que c'est vrai qu'elle va vraiment à fond en fait dans les messages. Des fois ça peut un peu rebuter les 4 pages, mais en deck d'auto-guérison, c'est... Voilà, enfin c'est difficilement... voilà, elle fait partie en fait des incontournables. Donc bien évidemment, il y a le deck de Marie. Donc là, j'ai choisi volontairement en fait l'oracle de Kali. Pourquoi? Parce que Kali, elle va avoir cette énergie beaucoup plus trash quand on a envie de se mettre comme ça en mouvement, mais comment dirais-je, quand on travaille par exemple avec l'énergie de Marie, c'est l'énergie d'un amour inconditionnel, l'énergie d'une maman, quelque chose qui va nous embrasser, même si on dit des choses également profondes, ce qui est le cas de l'énergie du deck de Marie d'Alana Fairchild, parce qu'elle va aussi dans les parties sombres. Kali, c'est différent. On va utiliser Kali quand on va mettre en place en fait des actions beaucoup plus toniques, beaucoup plus fortes. Quand on va prendre par exemple des chemins de travers, quand on va décider d'aborder par exemple notre face sombre, mais directement comme ça en pleine face et presque j'ai envie de dire sans détour. Voilà. Donc il y a quelque chose de fort qui se dégage de l'énergie de Kali, une énergie également de mort-renaissance. Alors les illustrations de Jimmy Monton, bon, elles sont juste sublimissimes. Voilà. Donc c'est le guidebook est incontournable bien évidemment pour travailler sur ce deck, hein, ça c'est clair. Donc voilà, il y a certaines images comme ça qui peuvent prendre comme ça un peu à revers, mais c'est l'énergie, voilà, c'est l'énergie de Kali. Alors c'est vrai que moi j'avais travaillé longtemps avec l'énergie de Marie-Madeleine, de Marie-Madeleine aussi. J'ai travaillé aussi avec l'énergie de Kali et je suis revenue à l'énergie de Marie. Voilà, donc là c'est très significatif de Kali, mais c'est aussi toute cette énergie comme ça de mort-renaissance. Hein, voilà, c'est... voilà. On va terminer sur cette image voilà, qui est magnifique, qui est très très belle. Je la trouve très lunaire. Voilà. Et je vous montre également donc, le yantra de Kali. Je l'avais mis à part parce que j'ai également un autre hôtel chez moi. Voilà, où j'ai toujours cette carte voilà, qui est mise à part. Voilà, le yantra de Kali qui m'aide à me connecter. Voilà, j'en ai terminé avec cette première partie. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous également vous utilisez ces decks. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas également à liker, à partager, à vous abonner si le cœur vous en dit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette review et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie sur les élémentaux. À tout de suite.